Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo numéro 3, je vais essayer de vous expliquer une deuxième façon pour la création des formulaires et la récupération des formulaires, afin bien sûr de vous faciliter un petit peu le développement et surtout la vérification côté client et côté serveur. Pour cette raison, je vais créer une application web ASP Core. Alors, je vais leur donner le nom ASP Core, par la suite forme 2, par exemple. Je lance le projet. Je vais choisir application Web Model View Controller. Je clique sur OK et par la suite, comme d'habitude, nous avons les trois fermes de design pattern MVC, contrôleur, modèle et view. L'objectif actuellement est de créer un formulaire, mais cette fois-ci, le formulaire doit être basé sur une classe. Nous allons nous concentrer tout simplement sur le modèle, car généralement, lorsque nous avons dit que le modèle est le fichier responsable de la communication avec la base de données, alors que, par exemple, si j'ai dans la base de données une table client avec un ID, avec un nom et un prénom, ben, tout simplement le modèle, dans la partie classe, doit avoir un ID, un nom et un prénom. Une classe avec trois attributs, un attribut de type entier et deux attributs de type string. Alors nous allons commencer par le modèle premièrement pour ne pas vous lancer ou bien vous pencher directement dans la notion des modèles view. Je clique bien sûr, clic droit sur le dossier modèle, par la suite ajouter et une classe. Alors la classe par la suite va prendre le nom user par exemple, et je vais dire que la classe user doit avoir les attributs suivants. Alors public int id, alors bien sûr avec un getter et un setter sous format C#, public string nom avec un getter et un setter, et public string prénom avec un getter et un setter bien sûr. C'est bon? Alors je ne vais pas trop foncer dans cette partie actuellement. C'est un modèle très simple, un modèle avec trois attributs avec le getter et un setter, et j'ai la possibilité de créer un formulaire associé à ce modèle. Pour cette raison, j'ai terminé avec le modèle, je passe vers le contrôleur, je vais créer un nouveau contrôleur qui s'appelle user. Un contrôleur read, ajouter user controller. Par la suite, comme je vous ai déjà dit, vous devez être connecté avec Internet. Juste pour la première fois, le code va me générer le code du contrôleur nommé user controller. Dedans, je vais créer une fonction qui s'appelle inscription. Voilà, c'est tout à fait la même chose que nous avons déjà l'habitude de faire. Nous avons déjà fait cela dans la vidéo numéro 2 avec une façon beaucoup plus simple. Alors voilà, visual view, clique droit sur la fonction inscription, ajouter une vue, inscription, ajouter. Le système va générer automatiquement un dossier qui s'appelle user portant le nom de contrôleur. Dedans, je vais trouver un fichier qui s'appelle inscription.cshtml. Alors dedans, je vais essayer de me pencher afin de créer mon formulaire en se basant sur la classe modèle déjà créée. Pour cette raison, je dois associer ou bien je dois prédéfinir, soit disant, donner le format général de mon objet, ce qu'on appelle actuellement un modèle, à ma page HTML, ça veut dire à ma vue, afin qu'elle puisse associer vraiment le formulaire avec cet objet. Pour cette raison, je vais écrire dans la première ligne modèle, espace, et là, je vais saisir le nom de mon application, c'est le namespace. Alors, le nom de mon application, c'est ASP Core Form 2. Point, le nom de dossier modèle, point, et par la suite user. C'est mon modèle. Et c'est tout. Actuellement, ma vue est capable de me créer un formulaire qui est identique et qui remplit, qui instancie un objet user d'une façon implicite, qui le remplit avec des attributs et qui l'envoie à la fonction qui va faire la réception de ce formulaire. Oui, bien sûr, de ce formulaire. Alors là, je vais créer la balise form. Par la suite, nous allons revenir à la balise form. Je vais créer par exemple un label pour le nom. Alors je vais saisir label for, ASP for, et je vais saisir dans cette partie que ce label est pour le ID. Je fais comme ça. Par la suite, input
ASP fort. Ça veut dire que je vais associer à chaque fois un input ou bien un label et même une partie d'erreur que nous allons voir par la suite avec mes inputs. Le plus important, concentrez-vous, le plus important c'est input ASP4, d'accord? Alors là, nous avons dit que la vue connaît déjà la classe user, elle connaît très bien qu'il y en a trois attributs dedans, l'attribut ID, l'attribut nom et l'attribut prénom. Actuellement, je vais dire que cet input est associé avec l'attribut ID. Voilà, comme vous voyez, même l'intelligence est capable de connaître les attributs de notre classe. Voilà, ID, je ferme. Par la suite, label, ASP fort, non, label, je passe vers input, ASP fort, non, aussi, pour générer le nom du formulaire, ou bien le nom de l'input pour le name, pour le nom. Pour le V, là, c'est prénom. Je vais essayer de lancer ma page afin de voir le résultat. Alors automatiquement, si je vais taper dans l'URL /user le nom de conteneur / inscription, le nom de la fonction, je dois avoir le formulaire affiché contrôleur, plutôt je m'excuse, /user /inscription. Voilà. Alors le formulaire il est généré avec le nom, avec le nom, avec le prénom et avec l'ID. Et si vous remarquez, l'ID est de type number automatiquement. Si j'essaie de taper des caractères, chaîne de caractères, ça ne va pas passer. Et si j'inspecte l'élément, je vais trouver que le type de l'input est de type number. Alors il se base sur le type d'attribut. Alors pour nous, user, c'est de type entier. C'est pour cette raison qu'automatiquement le fichier a généré un input de type number pour cet objet. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment, généralement, la règle elle est simple. Pour chaque formulaire, je dois avoir une classe. Et une classe doit porter tous les attributs de ce formulaire, à l'exception, bien sûr, du bouton d'envoi. Alors, le nom, par exemple, dans ce cas, je veux afficher un formulaire avec un ID, avec un nom, avec un prénom. C'est pour cette raison que j'ai créé trois attributs. Le premier de type entier, ID. Le deuxième de type string, c'est le nom. Le troisième de type string, c'est le prénom. Et je peux bien sûr modifier dès maintenant d'autres informations sans aucun problème. Et c'est pour cette raison que je vous ai initié avec une petite définition dans la vidéo numéro 2. J'ai parlé que vraiment le fait de travailler avec des classes en arrière-plan pour un formulaire, ça facilite la maintenance. Pour moi actuellement, si je veux rendre le nom sous format de input type number, il suffit tout simplement de modifier dans le fichier, mettre le nom de type entier et de tester. Alors automatiquement, le code HTML va être régénéré une deuxième fois. Alors, /user /inscription. Et voilà, le nom il est de type entier, de type number. C'est bon. Alors maintenant, je vais essayer encore d'ajouter des règles. Par exemple, pour les annotations, je peux dire que le nom est par exemple required. Alors pour la première fois, vous devez importer une bibliothèque d'annotation, système data annotation, et encore plus que ça, je peux fournir le message d'erreur. Ici, je vais mettre error message reçoit et je vais taper votre nom est obligatoire. Je peux faire la même chose pour le prénom avec une annotation entre prénom est obligatoire. Et encore plus que ça, je peux par exemple dire que le prénom doit avoir au moins 3 caractères, au grand maximum 30 caractères alphanumériques, plutôt des caractères simples, non pas des numéros. C'est pour cette raison que je vais préciser regex, donc regular expression. Dans le premier paramètre, je vais fournir l'expression régulière, c'est bien sûr AZ pour les caractères majuscules, AZ pour les caractères minuscules, un espace. Je vais faire un crochet, par la suite je vais lire de 3 à 30 caractères. Et là, virgule, error message une deuxième fois, reçoit, vous devez respecter le format. Ça y est, c'est bon? Alors, ce que je vais essayer maintenant, c'est juste de tester ces validations. Pour cette raison, permettez-moi de faire cela. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer vers l'inscription et je vais pour chaque élément ajouter un champ pour l'affichage des erreurs. Par exemple, spam.
Et cette fois-ci, c'est ASP validation for. Et je vais taper pour le nom. Ça veut dire que cet espace ou bien ce span est utilisé pour l'affichage des messages d'erreur en ce qui concerne le champ nom du formulaire. Et par la suite, je vais passer vers prénom et je vais tester. Voilà, alors user slash inscription. Voilà l'idée, je vais taper un A, le nom je vais le passer. Et pour le prénom aussi, je m'excuse, j'ai oublié de mettre un bouton submit dans mon formulaire. En fait, lorsque vous êtes en train de modifier que la partie view, vous n'êtes pas obligé vraiment d'arrêter le système. Alors tout simplement, je vais mettre input type égal à submit. Et voilà. J'actualise la page. Voilà. Je vais choisir un ID, par la suite un nom. Je vais laisser le nom vide, le prénom aussi. Je clique sur valider. Normalement, le champ de validation doit fonctionner. Je clique sur valider. Malheureusement, quand vous remarquez, le formulaire est envoyé. Alors, la validation, elle se fait via un fichier jQuery qui doit être lié avec le formulaire. Pour cette raison, je vais ajouter script avec une source égale. Le fichier, il est dans lib et dans jQuery validation. De nos dossiers liste, j'ai un fichier qui s'appelle jQuery validate min.js. Je vais faire la même chose pour lier un deuxième fichier. Alors script source est égal à toujours lib jQuery validation et je vais choisir la version min. D'accord? Je vais tester actuellement si ça marche ou non. Alors voilà, je clique sur valider, le formulaire est toujours envoyé. Si je clique sur inspecter, je vais trouver une erreur dedans avec une console que jQuery is not defined. Cette erreur, elle est très récurrente lorsque je suis en train de travailler avec jQuery. C'est lorsque nous sommes en train d'appeler un fichier JavaScript qui utilise jQuery avant d'intégrer le fichier jQuery en lui-même. Pour cette raison, ces deux lignes doivent vraiment être précédées par un appel du fichier jQuery. Ce que nous allons faire actuellement, c'est un truc un petit peu basé sur le layouting et la partie de présentation. Je vais passer dans le dossier share, par la suite vers le layout. Et nous allons remarquer que mon fichier lit vraiment le fichier JavaScript, le fichier jQuery. D'accord? Il fait la liaison déjà, il est intégré, mais malheureusement, mon code est inséré dans cette partie, dans le render body. Alors maintenant, pour forcer le système à insérer mes deux lignes d'intégration des fichiers de validation, les deux fichiers de validation JavaScript, je dois le préciser que je suis en train de travailler dans la partie scriptée. Si vous n'êtes pas vraiment fondé sur cette partie, je vous conseille de lire ce qu'on appelle les trous de template dans le layouting de Razor ou bien de la layouting de l'ASP. MVC, c'est très intéressant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retarder un petit peu le chargement de ces deux lignes afin de les exécuter après l'intégration du fichier jQuery. Pour cette raison, je vais mettre un arrobasque section. Alors la section s'appelle script avec des accolades et je vais mettre le code dedans. Alors je vais tout simplement alors c'est script avec S. Voilà. Je clique sur CTRL S. Je lance le projet. Et je vais tester maintenant si ça marche ou non. Je clique sur valider, voilà, votre nom est obligatoire, votre prénom est obligatoire. Je vais choisir un ID, peut-être un nom aussi. Alors, le nom, je l'ai oublié de. C'est toujours int, je ne peux pas écrire des caractères. Et pour le prénom, je vais taper par exemple ML. Vous devez respecter le format car c'est 3 caractères en moins. MLA, c'est bon. J'ajoute un caractère, vous devez respecter le format. Je clique sur valider, le formulaire ne va pas être passé. Mais malheureusement, cette validation est tout simplement côté client. Ça veut dire si l'utilisateur touche les outils de sécurité de son navigateur, il peut désactiver l'exécution de JavaScript. Pour cette raison, cette validation n'est pas toujours complémentaire. Nous devons avoir, que c'est comme les assurances, nous devons avoir une assurance principale, une assurance secondaire. Enfin, c'est la même chose, je dois avoir deux vérifications. Une vérification de côté client, une vérification
côté serveur. Pour la vérification côté serveur, nous allons le voir par la suite que ce n'est pas très intéressant. Alors, actuellement, le plus important pour moi jusqu'à l'instant, c'est que chaque vue doit avoir ou bien être associée avec un modèle, surtout si la vue affiche un formulaire. Et ce modèle va être connu, instancié bien sûr. La vue va instancier un objet user en arrière-plan et elle va le lier chaque attribut avec ce que nous avons déjà précisé. Alors, cet input est lié avec l'objet créé en arrière-plan avec son attribut ID, c'est avec le nom et c'est avec le prénom. Si je clique sur Submit, tout simplement, je vais envoyer les informations, ou bien cet objet, non pas les informations versifiées, c'est je vais envoyer cet objet vers une action bien précise. Alors là, si vous vous rappelez, hein, pour la méthode, je vais mettre méthode post. Et pour l'action, je vais pas le préciser en tant qu'action. Comme ça, c'est beaucoup. Il y en a une façon beaucoup plus professionnelle, c'est de faire ISP action. D'accord? Je m'excuse. Avoir ISP action pour préciser l'action que je vais migrer vers. Et je vais toujours travailler avec réception. Voilà. Ok. Alors je clique sur CTRL-S et par la suite je passe vers mes users afin de créer une fonction qui s'appelle réception publique et action result réception. Et dans la partie réception, je vais instancier ou bien passer en paramètre un objet de type user. User, je m'excuse, c'est user tout simplement. U, ben, tout simplement, il ne se trouve pas dans le même dossier, c'est pour cette raison que je suis obligé d'intégrer ou bien d'importer. Alors, using ASP form models. D'accord, pour la réception, elle doit retourner une valeur, return view. Alors là, je ne vais rien faire sur cette partie, à l'exception que je vais faire un point d'arrêt ici, afin de tester est-ce que vraiment mon objet a été bien rempli ou non. Je lance le projet. Slash user slash inscription. Je vais saisir un ID, je vais saisir un nom, un prénom, et par la suite, je m'excuse pour le nom toujours, je vais taper valider. Alors là, si je mets la souris sur le U, normalement je dois avoir un objet rempli avec les informations saisies dans le formulaire. Voilà U, c'est un objet de type user avec un ID égal à 1, avec un nom égal à 12 et avec un prénom égal à Mohamed. Alors là, ce que je vais faire pour ne pas oublier, c'est de rendre le nom de type string. Voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est le fait de faire la validation côté client, côté serveur plutôt, car côté client il est déjà généré. Pour le côté serveur, il est encore très simple, beaucoup plus simple par rapport à le faire manuellement. Ça veut dire prendre tous les attributs de user, les tester avec des if, etc. Il suffit tout simplement d'écrire if model state is valid. If model state.is valid. Alors si mon formulaire est valide, je vais entrer dans des accolades, sinon je vais passer vers la vue. D'accord? Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que en fait, si le formulaire n'est pas correct, ça veut dire que je dois retourner vers le formulaire. C'est pour cette raison que je vais préciser ici le nom inscription. C'est bon? Alors, je fais un petit rappel. Lorsque nous avons déjà traité la fonction view, je vous ai dit que si je tourne view sans aucun paramètre, le système va chercher une fonction qui porte le même nom de la fonction qui se trouve dans un dossier qui porte le même nom du contrôleur. Mais si je veux modifier ce système, je peux passer moi-même le nom du fichier sur lequel je veux me baser. C'est pour cette raison que dans cette partie, j'aimerais bien que si le formulaire n'est pas valide, j'aimerais bien retourner vers la vue qui affiche le formulaire. C'est pour cette raison que j'ai précisé inscription. Alors là, inscription, ce n'est pas la fonction en elle-même, mais c'est plutôt la vue inscription CSHTML qui se trouve dans le dossier user. Voilà. Alors, je vais arrêter, je vais lancer mon serveur et je vais tester qu'est-ce qui se passe. Alors, slash user inscription, ID avec un A. Alors, voilà, et prénom égal à. Je clique sur valider, je retourne sur mon formulaire car j'ai rien écrit dans la partie vue. Enfin, généralement, lorsque mon formulaire est valide, peut-être ici je vais faire une insertion dans une session, peut-être. Hein. Je peux faire ce que je veux. Hein. Je peux par exemple insertion dans un fichier texte.
je peux faire une inscription ou bien une insertion dans une base de données, je peux faire ce que je veux, hein. Mais généralement, ce que je fais après, c'est la redirection vers l'action index pour afficher par exemple la liste, d'accord? Alors, avec l'inscription, peut-être lorsque je clique sur le bouton, peut-être je peux aller pour voir la liste des utilisateurs déjà inscrits. Pour cette raison, je dois retourner. Alors, return, bien sûr, pour casser le fonctionnement de la fonction réception, pour ne pas y arriver à la fonction return view inscription, je vais retourner redirect to action. Et là, je vais préciser le nom de mon action. Je vais faire une redirection vers mon index. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon projet. Je vais saisir des informations correctes. Je clique sur valider. Si normalement tout va bien, je dois me trouver sur une erreur m'affichant que il n'y a pas de vue s'appelant index. Et si je remarque l'URL dans la partie d'adresse, je dois trouver normalement que le système m'a fait une redirection directe vers la page index. Alors là, slash user slash inscription, un nom, un ID correct, un nom correct, voilà. Et je dois avoir une erreur m'indiquant que index n'a pas été trouvé. Et voilà, je me suis redirectionné vers user slash index. Alors slash index c'est par défaut, c'est pour cette raison qu'elle a été éliminée de cette partie de l'URL. Alors maintenant, pour nous focaliser un petit peu sur le plus important, en fait, je n'ai pas tout précisé ici. Je peux ajouter d'autres champs. Par exemple, je peux faire un public datetime pour date de naissance avec un getter et un setter. Je peux par exemple faire public string pour un email par exemple. Alors avec un getter avec un setter. Je peux dire par exemple public int age, d'accord, avec un getter et un setter. Pour les annotations que je peux mettre pour ça, c'est par exemple pour datetime, normalement le système ne va pas me fournir un objet de type input date pour me fournir un calendrier dans la partie vue. Pour cette raison, je suis obligé d'ajouter un data type et dans le paramètre, je passe datatype.datetime. Par la suite, pour l'email, c'est tout simplement email. Je peux bien sûr préciser le nom de message si ce n'est pas vraiment un email correct. Alors vous devez saisir un email correct. Par exemple, pour l'âge, je peux dire que l'âge doit être entre 20 et 60, c'est range. Alors la valeur minimale c'est 20, la valeur maximale c'est 60 et par la suite c'est error message. Votre âge doit être entre 20 et 60. Et voilà. Alors maintenant je passe vers la vue inscription et j'ajoute des noms de label ASP4. Ça c'est pour, je ne me rappelle pas du tout, c'est DN. Alors c'est pour la date de naissance, voilà. DN, et ça c'est pour peut-être l'email, email, et le dernier c'est pour l'âge, âge et âge. Alors là permettez-moi d'ajouter un certain vert pour simplifier la vision un petit peu. Voilà, et voilà. Je lance slash user slash inscription, je dois avoir un formulaire bien détaillé, bien ficelé avec les messages d'erreur bien adéquats. Alors là, slash user slash inscription. Alors l'idée, le nom, le prénom, la date de naissance automatiquement sous format d'un datetime. L'email, j'ai le droit normalement de soit saisir un email. Si je donne un format erroné d'un email, normalement je dois avoir une erreur, vous devez saisir un email correct. Pour l'âge, si je fournis 10, voilà, votre âge doit être entre 20 et 60. 100 c'est la même chose. Alors là, si je tape 50, voilà. L'idée c'est de, le nom par exemple c'est toujours Mani avec un deal avec une date de naissance, etc. Et là je peux cliquer sur valider. Alors the input is required. So, j'ai oublié de mettre la partie de temps. Là ce que j'ai fait c'est tout simplement que là j'ai choisi dans mon modèle de travailler avec datatype, datetime, sinon je peux travailler tout simplement avec date et non pas avec datetime pour ne pas préciser la date.
slash, plutôt le time, slash user inscription. Alors là, quand vous trouvez un formulaire simple, je clique sur valider. La date, ça passe bien. Pour l'email, il n'est pas required, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur pour lui. Alors, je vais taper 2 caractères, c'est un message d'erreur, etc. Alors, quand vous voyez la manipulation des formulaires en se basant sur un fichier modèle en arrière-plan est très très puissante. En ce qui concerne la maintenance, ça veut dire que si j'aimerais bien modifier le message d'erreur et que ce formulaire est traité ou bien créé dans plusieurs emplacements, je vais le faire une et une seule fois car le code est centralisé dans une classe bien définie. Alors, ce que nous allons faire la prochaine séance, ou bien dans la prochaine vidéo, c'est que je vais vous expliquer les différences entre modèle et modèle vue. Alors, modèle vue, c'est un nouvel élément que nous allons traiter dans le design pattern MVC, mais en fait, il n'appartient pas au design pattern MVC, mais plutôt, c'est une notion que Microsoft a ajoutée pour ne pas fusionner, ou bien pour ne pas augmenter, ou bien pour ne pas sortir du cadre du travail d'un modèle, car le modèle est actuellement dans la définition des MVC est un fichier qui se concentre sur la communication avec une base de données tout simplement, mais actuellement avec ce que nous avons écrit maintenant, le modèle a une deuxième mission, c'est la mission de génération des formulaires et c'est vraiment déconseillé de dépasser, de sortir des normes du design pattern MVC et on se voit à la prochaine. Merci.